Le sujet d'aujourd'hui aborde une légende étrange, un mythe coranique, l'un des plus étranges. Dieu a un trône sur lequel il s'assoit. Dieu a une chaise. Il existe dans les religions abrahamiques, l'islam, le judaïsme et le christianisme, une légende étrange, vraiment étrange, bizarre, qui dit que Dieu a un trône dans le ciel sur lequel il s'assoit. Ça, c'est une chose étrange que le cerveau a du mal à accepter, même à approcher. Imaginez le créateur de l'univers, s'il existe, des galaxies, des trous noirs, de l'espace-temps, etc., assis sur une chaise, sur un fauteuil. Et ce fauteuil est porté, le jour du jugement dernier, sur les épaules de 8 anges. 8 anges, pas plus ni moins. Si vraiment tu veux résumer les légendes et les mythes étranges du Coran, tu n'as qu'à écrire 3 mots: trône de Dieu. Trône de Dieu. Arshullah. C'est une image simple qui suffit pour résumer les légendes et les étrangetés du Coran. Ça, c'est vraiment quelque chose de plus que risible, c'est incroyable. Cette image, c'est l'une des plus belles et des plus convaincantes preuves de 2 choses. D'abord, que le Coran n'est pas la parole de Dieu, même si ce Dieu existait, on ne le sait pas. Secondo, que ce Dieu, le Dieu abrahamique, n'existe pas. Le Dieu tel que le Coran, la Torah, l'imagine ou l'ont dépeint. Alors imaginez maintenant si cette image, l'image de Dieu assis sur un fauteuil, existait chez une peuplade éloignée comme les tribus d'Amazonie ou par exemple les Japonais, pourquoi pas, ou les Esquimaux du pôle Nord, tous les habitants du monde musulman se seraient moqués d'eux. Ils auraient rigolé en qualifiant cette image de Dieu assis sur un fauteuil comme des légendes de peuplades reculées, de peuplades qui n'ont pas de culture, qui ont une vision mythologique, archaïque du créateur de l'univers. Imaginez, une autre imagination, on va faire travailler un peu l'imagination maintenant. Imaginons que cette image de Dieu, le trône de Dieu, Dieu assis sur un trône, sur un fauteuil, imaginons que cette image n'existait pas dans le Coran. Et un jour, un beau jour, un poète ou un écrivain ou un philosophe génial, on ne sait pas, un jour un philosophe génial arrive aux informations de 20h à la télé devant des millions de gens qui le regardent. Il s'adresse à eux en disant: oh cher ami, moi le philosophe génial, avec mon intelligence extraordinaire, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. J'ai découvert que Dieu, Allah, a un trône sur lequel il s'assoit et que ce trône est porté par 8 anges. Et oui, j'ai trouvé que le trône est porté par 8 anges grâce à mon intelligence et ma philosophie extrême. Alors, imaginons ce qu'auraient dit les savants, les ulama de l'islam et leurs dictateurs, ou les gens qui les suivent. Les gens vont dire: ce philosophe ou cet écrivain est fou, c'est un apostat, un kafir billah, un apostat de Dieu. Les fuqaha ou les savants de la religion, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont l'excommunier, c'est un kafir, tout de suite. Pourquoi? C'est un apostat qui a osé blasphémer contre le Dieu. Il a qualifié Dieu comme un être humain qui s'assoit, qui a un derrière avec lequel il s'assoit sur une chaise. Ça, c'est inacceptable pour les fuqaha. Les dictateurs, évidemment, ils auraient emprisonné ce pauvre philosophe qui a imaginé que Dieu a un trône. Ils l'auraient emprisonné ou carrément massacré sans pitié, condamné à mort. Mais le Coran, lui, répète tranquillement cette légende que Dieu a un siège, Dieu a un trône, un fauteuil sur lequel il s'assoit. Mais ça, c'est une parole sacrée. Comme c'est le Coran qui le dit, c'est une parole sacrée à laquelle il faut faire confiance de manière aveugle. En vérité, c'est une inversion des normes de la logique et du raisonnement. En général, les religieux, j'allais dire les fanatiques, les extrêmes, ils inversent les normes religieuses et les normes du raisonnement. Ils inversent tout. Pourquoi? Parce que souvent, par exemple,
Quand tu discutes avec des gens croyant en Dieu, certains te demandent de montrer que Dieu n'existe pas. Ça, c'est incroyable. Alors, imaginez des gens qui croient à des mythes et des légendes, des créatures métaphysiques, de la légende, des contes de fées. C'est eux qui te demandent de montrer que leur Dieu n'existe pas, ou leur mythologie n'existe pas, leurs anges, leurs démons, leurs djinns, etc., etc. C'est incroyable. Alors pour la petite anecdote, une fois je discutais avec un ami très croyant, il m'a posé exactement la même question. Et il m'a dit, texto, est-ce que tu es capable de me montrer que Dieu n'existe pas? Donc moi j'étais préparé à cette question. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai une croyance aussi, je pense que Dieu, Allah, a été créé par un super Dieu au-dessus d'Allah. Et il a commencé à rigoler, à ricaner en disant ça c'est de la folie. Non, je lui ai dit non, moi c'est ma croyance, toi tu as décidé que Allah a créé l'univers, il y a un Dieu à l'univers, moi je pense qu'il y a un Dieu, un super Allah, un super Dieu au-dessus d'Allah. À toi de me montrer que ce super Allah, le Dieu d'Allah n'existe pas. Ah, il commençait à me dire non, c'est de la folie, tu inverses les raisonnements. Je lui dis non, on se met au même niveau, toi et moi. Tu me demandes de te démontrer plutôt que Dieu n'existe pas. Et moi, je te demande de me démontrer ma croyance, c'est-à-dire que le super Dieu, le créateur d'Allah n'existe pas. Alors, l'ami, évidemment, il s'est mis à se marrer. Et ça a fini comme ça. Alors, pour revenir à l'histoire et à la question du trône de Dieu, la question importante est d'où est-ce que le Coran est sorti l'histoire du trône de Dieu? Quelle est la source du Coran? Évidemment, toute chose a une origine. Le Coran a une origine, les religions ont une origine, l'idée de Dieu a une origine. L'origine de l'idée de Dieu coranique, ça vient de la Torah, des évangiles. D'ailleurs, le mot trône en hébreu, c'est la même qu'en arabe, c'est kursi. Kursi, ça veut dire chaise ou fauteuil. Exactement comme l'arabe, en arabe on dit kursi. Et on trouve le mot kursi, c'est-à-dire chaise, dans le Coran. Il existe même une ayah, un verset du kursi. Donc un verset de la chaise. Et oui, ça existe. Le verset de la chaise ou du... On va pas dire du trône, parce que le trône c'est l'arche. Un verset de le kursi, c'est-à-dire un verset de la chaise, il dit wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. C'est-à-dire que le fauteuil de Dieu, ou le trône de Dieu, est aussi large que les cieux et la terre. Ou il englobe les cieux et la terre. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Ce verset du kursi, c'est-à-dire le verset de la chaise ou du fauteuil, est une grande star pour les gens croyants, car souvent c'est un verset qui est répété pour les bénédictions, pour se protéger des djinns, pour invoquer la bonne chance, etc., etc. Le verset du kursi ou de la chaise. Les gens, il y a des millions de gens qui répètent ce verset, mais ils ne sont pas choqués par sa signification. Dieu a un trône ou une chaise ou un fauteuil. Ils le répètent, mais pour eux tout va bien. Ce verset ne pose pas de problème. Dieu a un fauteuil qui a la taille de l'univers entier. Il existe dans la Torah plusieurs versets qui parlent du trône de Dieu et comment Dieu est assis sur son trône, comment il s'est reposé sur le trône après avoir créé l'univers et comment il est porté sur un chariot sous forme de trône. Et ce chariot est constitué d'anges. Les anges, les morceaux, les parties du chariot sont les anges eux-mêmes. C'est-à-dire que Dieu est assis sur les anges, il les écrase avec son poids. Ça doit être horrible, ça doit être très très lourd. Le poids de Dieu, ça doit être plus que l'infini. Ça, c'est une image étrange vraiment de la légende des livres sacrés, comme toutes les légendes d'ailleurs. Alors par exemple, la Torah dit que le roi Salomon avait un trône qui est exactement le trône de Dieu. Ça c'est étrange aussi, c'est une légende étrange, très peu connue. Dans le livre des Chroniques, les Chroniques numéro 1, verset 23, on lit ce verset, un verset de la Torah. C'est ainsi que Salomon s'est assis sur le trône du Seigneur Dieu en tant que roi, à la place de son père David. Voilà, donc Salomon, le roi Salomon, des Hébreux, a le même trône que Dieu. On se demande comment il a fait parce que le trône de Dieu englobe tout l'univers et Salomon
a le même trône. On arrive maintenant au Coran. On a une question très intéressante. Pourquoi le Coran dit qu'il y a 8 anges qui portent le trône de Dieu le jour de la résurrection? En arabe, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Ce jour-là, 8 anges porteront le trône de ton Seigneur Allah. Cette légende du trône porté par 8 anges a été copiée par le Coran à partir des évangiles, les évangiles chrétiens, le Nouveau Testament. Alors pourquoi? Car dans les croyances chrétiennes, il existe plusieurs espèces, plusieurs catégories d'anges. Il existe des anges proches de Dieu, c'est ce qu'on appelle les chérubins. Les chérubins, les anges chérubins, mukarrabin en arabe, kérubim en hébreu. Kérubim, ça veut dire les proches de Dieu. Alors, quelle est la fonction de ces anges proches de Dieu? Tout simplement, ils gardent le savoir divin. Le savoir divin. Ilmullah, la science de Dieu. Ça, c'est quelque chose aussi d'étrange. On n'a pas fini avec les étranges, dans le domaine des légendes religieuses. Donc Dieu a un savoir, parce qu'il sait tout, la science de l'univers entier. Il sait ce qui se passe sur Terre et dans les cieux, dans l'univers. Il sait ce qui se passe à l'intérieur de chaque être humain, dans son cerveau, etc., etc. Et ce savoir, il est susceptible d'être volé. Alors il y a des voleurs qui vont voler la connaissance, le savoir et la science de Dieu. Et ces anges, les chérubins, sont chargés donc de surveiller, de garder ce savoir divin. Et oui, ça existe. Donc les gardiens du savoir et de la connaissance divine. Ilmullah. Il existe aussi une deuxième catégorie d'anges qui s'appelle les trônes. Ça s'invente pas, et oui, ce sont des anges qui s'appellent les trônes. Alors pourquoi les trônes? Parce que ces anges constituent le trône. Et le trône est constitué de 8 morceaux, 8 parties. C'est comme une voiture. Les pièces détachées du trône divin, du trône coranique et de la Torah, des évangiles aussi, il a 8 morceaux, 8 parties, emboîtables, comme une pièce mécanique. Et ces 8 parties sont des anges. Donc Dieu s'assoit sur ces anges. Il s'assoit, il les écrase, ça doit être horrible, ils doivent souffrir les pauvres. Donc Dieu est assis sur 8 anges. Et c'est de là que le Coran a copié son texte. Ce jour-là, 8 anges porteront le trône de ton Seigneur Allah. En fait, le Coran aurait dû dire, c'est pas les anges qui portent Dieu, que c'est Dieu qui est assis sur les anges. Ce jour-là, Dieu sera assis sur 8 anges. Dieu écrasera 8 anges de son poids. C'est logique puisque le trône lui-même, ce sont les 8 anges. C'est quelque chose d'assez amusant, étrange, amusant aussi. Ça ressemble à de la science-fiction. D'ailleurs, il existe une branche d'études théologiques qui s'appelle l'angéologie. L'angéologie, l'étude des anges. Leur classement, leur catégorie, leur pouvoir, etc., etc. On revient maintenant à la thématique du trône dans le Coran. Le Coran a copié de nombreux mythes et légendes juifs et hébraïques qui racontent que Dieu, évidemment, a un trône sur lequel il s'assoit et que devant Dieu se prosternent des anges. Devant ce trône, devant Dieu assis sur son trône, il y a des anges qui se prosternent jour et nuit, qui chantent le nom de Dieu, qui chantent ses louanges. Alors la question intéressante, c'est de savoir d'où ce mythe de Dieu assis sur son trône, avec des anges qui sont prosternés devant lui, qui chantent ses louanges, de ce mythe vient-il? En fait, c'est un mythe hébraïque, des Hébreux anciens. Les Hébreux anciens ont simplement imité l'image des dieux babyloniens qu'ils voyaient en Irak, en Perse, etc. Parce qu'il y avait une minorité juive très importante en Irak et en Babylonie. Ce sont des Juifs et des Hébreux qui ont été exilés par les envahisseurs irakiens, perses, etc., de Palestine et d'Israël, sur les terres de Babel, c'est-à-dire en Irak et en Iran. Donc les Hébreux ont simplement pris l'image du roi babylonien, assis sur son trône. Et autour de lui, il y a une cour. Il y a des ministres, il y a des gens, une cour qui l'entoure. Certains sont prosternés, d'autres chantent les louanges de ce Dieu, de ce roi. Et les Hébreux, pour fabriquer leur mythologie biblique dans la Torah,
dans le Talmud, ils ont pris cette image, ils se sont pas embêtés, ils se sont pas fatigués à inventer des images de Dieu qui viennent de, je sais pas, du pôle Nord, d'Europe, d'Amérique. Non, ils ont pris une mythologie du Proche-Orient. Les dieux, exactement, les dieux assis sur leur trône. Et comme le Coran dit que Dieu s'est assis le 6e jour après avoir créé l'univers et la terre. On va citer la sourate qui en parle, la sourate 7. Inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. On va traduire. Votre Dieu, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est assis sur le trône. Voilà, ça c'est clair. Stawa 'ala al-'arsh, c'est-à-dire il s'est assis sur le trône. On trouve aussi dans le Coran que les anges entourent Dieu, entourent le trône de Dieu, comme la cour des rois de Babel et de Perse. Dans la sourate 75, où lit ça, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Traduction, et tu vois, donc ça c'est le style coranique, tu vois, il dit pas les anges, il va dire tu vois les anges, il y a un style un petit peu littéraire, pour inciter les gens à faire attention. Et tu vois les anges entourant le trône et chantent les louanges de Dieu. Donc ça c'était les anges qui entourent Dieu. On trouve aussi dans le Coran que, comme on a dit précédemment, il y a 8 anges qui portent le trône de Dieu, exactement comme les esclaves portaient le trône du roi babylonien aux Perses sur leurs épaules. C'est la sourate 89. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Et ce jour-là, 8 anges porteront le trône de ton Seigneur, Allah, évidemment. Alors, entre guillemets, ça c'est une parenthèse, il y a beaucoup de savants, entre guillemets, musulmans, des ulama de l'islam, qui prétendent que, d'abord, l'idée du trône dans le Coran, elle est simplement symbolique. C'est un symbole de quoi ? Alors, ils inventent un symbole de la puissance divine, du royaume de Dieu, etc. Évidemment, ils voient que c'est un mythe qui est choquant, Dieu qui a un trône, donc ils essaient de tourner autour du pot, d'interpréter les termes du Coran comme ils veulent, comme d'habitude. Donc ils disent que le trône c'est un symbole. Or, ce verset, il y a les versets qu'on vient de citer, qu'il y a des anges qui tournent autour du trône, qui se prosternent autour, qu'il y a des anges qui portent le trône, ça montre que le trône, c'est bien la chaise, le fauteuil, comme on en trouve dans la Torah et dans les évangiles. Le trône, c'est pas un symbole de la puissance de Dieu, c'est un fauteuil. C'est un fauteuil. Pourquoi ? Parce que les anges ne vont pas tourner autour de la puissance de Dieu. Si c'était vraiment le trône est un symbole, pourquoi le Coran aurait dit il y a des anges qui tournent autour du trône. Donc le trône n'est pas un symbole, c'est pas de la puissance.